Trump va-t-il dire à Barr « You are fired » Va-t-il amnistier sa famille, son avocat personnel, Rudy Giuliani? Va-t-il lui-même s'autogracier? J'en ai parlé avec Anne Désine, juriste et spécialiste des questions politiques et juridiques aux États-Unis. Madame Désine, bonsoir. Bienvenue à l'émission. Bonsoir. Le procureur général Barr contredit le président Trump. Il n'y a pas de fraude. Qu'est-ce que ça envoie comme message, selon vous? Ce qui est intéressant, c'est de contraster le discours qu'a fait le président, 46 minutes criblées de mensonges, c'est-à-dire malgré toutes les déconvenues qu'il a chaque jour depuis un mois et l'énorme déconvenue que son ministre de la Justice, qui est un fidèle de chez les fidèles et qui jusqu'ici est bien resté derrière le président, mais là il a dit « nous n'avons trouvé aucune fraude, peut-être 2-3 irrégularités, mais aucune fraude et surtout rien qui soit susceptible de faire basculer l'élection ». Donc quelqu'un d'un tout petit peu normal comprendrait que c'est fini, mais lui continue. Alors, est-ce qu'il pourrait congédier Barr d'ici le 20 janvier, comme il le fait avec son grand responsable de la cybersécurité et des dernières élections? Oui, c'est possible, mais il a dit d'ailleurs lorsqu'il a été interrogé, on verra, redemandez-moi dans quelques semaines, comme s'il était au pouvoir pendant des semaines et des semaines encore, alors qu'il ne reste que 7 semaines. Bon, il est possible qu'il limoge Barr, de toute façon il ne se passera pas grand-chose, mais enfin il se rappelle ce qui s'est passé quand il a limogé Comey, et là tous ses proches lui suggèrent de ne pas se débarrasser du ministre de la Justice. Donc peut-être Barr va-t-il rester jusqu'au bout. On nous rapporte des discussions à la Maison-Blanche en vue de, préventif, en fait, le preemptive, en fait, donné avant même que les gens soient accusés pour son entourage. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est fondé en droit? Alors, le pardon, c'est un pouvoir qui appartient au président et qui est un pouvoir très large. Il y a une seule exception. Il n'est pas possible de gracier quelqu'un qui a été mis en accusation, impeached, ce qui pourrait poser problème puisque, à la différence du président Nixon, le président Trump a, lui, été mis en accusation par la Chambre des représentants. Alors, concernant ses proches, il y a effectivement une jurisprudence de la Cour suprême qui laisse entendre qu'il est possible de gracier de façon un peu préventive. Et ce que fait Trump, c'est de s'assurer, que ses enfants, son gendre et sans doute Giuliani ne seront pas embêtés pour eux-mêmes, mais aussi parce que les gracier veut dire qu'ils ne pourront pas être inculpés et que par conséquent, il ne risque pas, lui, par contre-coup, d'être inquiété. Donc, il essaie de se protéger, mais il faut être bien conscient que ce droit de grâce ne s'applique qu'aux crimes et délits fédéraux, c'est-à-dire ce qu'il a pu faire pendant qu'il était à la présidence, l'entrave à la justice, etc. Mais par exemple, la fille de Trump a été entendue pour des malversations concernant la fondation Trump. A priori, c'est plutôt le droit de l'État de New York, donc ça ne serait pas couvert par cette grâce. De même, tous les problèmes fiscaux, les problèmes de fraude bancaire, etc., qui sont poursuivis à la fois par le procureur de New York et par la ministre de la Justice de New York, tout ceci ne serait pas effacé, même si Trump décidait de se gracier. Est-ce qu'il pourrait y avoir une influence politique venue de Washington, par exemple de l'administration Biden, qui se dirait on n'a pas intérêt à poursuivre ni Trump ni la famille parce que ça va le rendre encore plus victime, ça va le mettre sous les feux de la rampe. On n'a pas intérêt politiquement à le poursuivre. Croyez-vous que, par exemple, dans l'État de New York, on pourrait tenir compte de tels facteurs ou pas? Alors, c'est vrai que Biden a annoncé qu'il ne gracierait pas le président, ce qui serait possible, techniquement, juridiquement, il ne va pas le faire, mais il a indiqué aussi qu'il n'était pas pour faire de l'acharnement. Ce qui est d'ailleurs très difficile à comprendre pour Trump, parce que si Trump était dans la situation inverse, il ne voudrait qu'une chose, se venger, poursuivre, etc. Mais Biden essaie sa politique de l'apaisement, je ne suis pas sûre que ça va marcher, mais dans le cadre de cette politique d'unification du pays, il ne va certainement pas faire d'acharnement au niveau fédéral. Est-ce qu'il peut passer un petit coup de fil à New York, aux responsables? Oui, mais en fait, nous sommes dans un État fédéral, comme chez vous, et il n'est pas certain que Cyrus Vance, le procureur de New York, ait envie d'entendre Biden. Et puis, quelque part, c'est quand même un petit peu gênant de laisser tous ces crimes et délits impunis, parce que l'avantage, entre guillemets, de la présidence Trump, c'est qu'on a pu constater que des crimes de corruption, des crimes de la criminalité en col blanc, en grand nombre, n'étaient pas sanctionnés.
On a bien vu, tous les proches de Trump, finalement, ils n'ont pas été inculpés pour des crimes d'État, si j'ose dire, mais ils avaient violé la législation sur lobbying de puissances étrangères, ils n'avaient pas déclaré leurs impôts, ils avaient mis de l'argent étranger. Donc, il y a toute cette criminalité en col blanc. Et si ce que fait Cyrus Vance peut permettre, non pas de remoraliser la vie politique, mais un petit peu, ce serait une bonne chose. Donc, il n'est pas certain que l'État de New York se plie aux demandes du président Biden. En même temps, pardonner sa famille ou même Giuliani, c'est au fond reconnaître de manière préventive même leur propre culpabilité, c'est reconnaître qu'ils auraient pu commettre des gestes illégaux. Cela dit, peut-il s'auto-pardonner? Alors, lui l'a déclaré plusieurs fois, je peux tout à fait m'auto-amnistier, m'auto-gracier. Alors, c'est un problème à plusieurs niveaux. En termes d'étymologie, le mot pardon en anglais vient du pardon en français, et de donner. Et donc, a priori, ça implique deux personnes, celui qui donne et celui qui reçoit. Donc, s'auto-amnistier, ça paraît bizarre. Mais surtout, c'est contraire à toute la tradition anglo-saxonne, et en particulier à ce qu'avaient voulu faire les pères fondateurs lorsqu'ils ont écrit la Constitution, et qu'ils ont mis des points différents entre le système anglais, où le roi était source du droit, ce qui n'est pas le cas du président des États-Unis, et toute la culture anglo-saxonne dit bien que le président n'est pas au-dessus de la loi. Not above the law, nobody's above the law. Et là, s'il pouvait, c'est-à-dire s'il y aura certainement, s'il devait faire ça, il y aurait des contestations devant des juridictions. Si une juridiction devait valider cette auto-amnistie, quelque part, c'est une répudiation de cette règle que personne n'est au-dessus du droit. Je n'y crois pas. Je pense que Trump se rende compte que ce n'est pas très efficace. S'il ne fait pas cela, c'est pas parce qu'il sera devenu intègre, moral, c'est parce qu'il se rendra compte que les coûts l'emportent sur les bénéfices. C'est toujours son approche de chaque problème. En même temps, en ce moment, il recueille des fonds. On dit qu'il aurait déjà recueilli 170 millions de dollars pour poursuivre ses recours. Alors, pas tout à fait, parce qu'en fait, c'est l'alibi. Il dit à tous ses supporters, tous ses partisans, aidez-moi, même 5 dollars, aidez-moi, aidez-moi. Et c'est d'ailleurs honteux que des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent se privent pour alimenter ce fonds. Mais quand on regarde les petites lettres, comme on dit, comme dans les contrats d'assurance, on constate que cet argent ne va à la défense du président qu'au-delà d'une certaine somme, généralement 5 000 dollars, et qu'en fait, tout cet argent, et j'ai aussi le chiffre de 170 millions de dollars, c'est beaucoup en quelques jours, vont alimenter un PAC, un comité d'action politique, pour la future éventuelle carrière du président. En d'autres termes, le président Trump, qui ne sera plus président, pourra faire ce qu'il veut avec ses 170 millions de dollars. Et c'est encore un scandale, encore une corruption supplémentaire. Une corruption vraiment au sens de la loi ou au sens figuré? Les deux. Okay. Alors, oui, vous avez raison, parce que dans le sens purement légal, mais la corruption est que ce type de mécanisme existe, parce que ces comités d'action politique existent, c'est-à-dire qu'on collecte l'argent en faisant penser que ça sert à telle chose, alors qu'en fait ça va servir à telle autre chose, pour moi, ça fait partie de cette corruption un petit peu systémique du système américain, avec le financement des élections, l'argent, et des choses qui ne sont pas sanctionnées. Alors je ne suis pas sûre qu'elles seraient sanctionnées même si Trump est poursuivi, mais ce serait peut-être pas mal un petit peu de faire avancer certains dossiers de poursuite. Là-dessus, Anne Désine, merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.